ça fait vraiment plaisir, quoi. Ici, c'est comme ma ville, je me sens vraiment comme chez moi. Donc, ouais, ça fait du bien, quoi. Bonjour Franck. Bonjour. Au retour du match 5 de la finale contre Châlons, tu m'avais exprimé ta volonté de ne pas vouloir quitter Strasbourg sans laisser un petit message aux supporters, mais également des personnalités du club. Mais hélas, les circonstances ont fait que tu n'as pas pu. Tu es de passage en France pour quelques jours et tu retournes très bientôt à New York, mais malgré tout, tu as tenu à faire cette vidéo et je t'en remercie. Avant de revenir sur ce que tu as à dire, j'ai une question simple pour toi, c'est comment vas-tu et comment se passe ta nouvelle vie à New York? Ça va très bien, merci. Pour l'instant, New York, voilà, ça se passe super bien. Je me suis intégré là-bas. J'ai rencontré le staff, quelques joueurs jeunes avec qui j'ai été en Summer League. Et voilà, j'ai pu travailler très dur depuis mon arrivée là-bas. Et bon, maintenant, je suis de retour en France pour une petite semaine. Et j'ai déjà hâte de repartir là-bas pour commencer la saison. On l'a tous vu, les choses se sont enchaînées très vite pour toi ces 3 derniers mois. Maintenant, avec le recul, est-ce que toi, tu arrives à prendre conscience de tout ce qui s'est passé en si peu de temps? Bah, bien sûr, bien sûr. Après, c'est tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Franchement, je pense, pour ça qu'on vit une carrière de basketteur. Avoir la chance de vivre les playoffs qu'on a vécu avec l'équipe de Strasbourg. Mais bon, même si la victoire n'était pas au bout, les playoffs restent tout de même magnifiques. Les victoires qu'on accroche sur le fil pour se qualifier tour après tour étaient juste incroyables. L'ambiance avec les supporters. Et puis voilà, la draft, je pense qu'il était un des meilleurs moments de ma vie. Et ensuite revenir pour jouer la finale, avoir la chance de disputer une finale de championnat de France. Comme dit, même si la victoire n'était pas au bout, c'est vraiment des moments qui restent incroyables pour un basketteur. Et surtout pour moi, c'est juste, je dis juste merci, parce que à cet âge-là, c'est pas donné à tout le monde, et j'en suis conscient. Et du coup, voilà, des moments comme ça, je pense que je joue pour ça et c'est vraiment magnifique. Et justement, donc, cet enchaînement des événements a fait que tu n'as pas pu laisser le message que tu souhaitais faire avant de partir. Comme tu viens de le souligner, je crois que tu as un message pour les supporters, mais également pour des personnalités du club. Quel est le message que tu voulais passer avant de partir? Ah ouais, un message pour tout le monde un petit peu. Tout d'abord ma famille, bien sûr, c'était vraiment important pour moi de les avoir ici à Strasbourg, de grandir dans ce club. J'ai eu la chance de rester à Strasbourg, j'ai grandi ici. Donc j'avais bien sûr ma famille à mes côtés, mes amis, c'est pareil. J'ai grandi ici, je les avais ici, ils me supportaient voilà, tous les jours dans cette aventure. Les fans, qui étaient vraiment incroyables du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, voilà, les coachs, les coéquipiers. Les coéquipiers qui ont été vraiment géniaux pour m'intégrer dans l'équipe. Une intégration qui a été faite très rapidement et j'en suis vraiment reconnaissant. Les coachs, bien sûr, comme je l'ai dit. Coach Vincent, qui m'a aidé à faire cette transition du monde jeune au monde professionnel. Vraiment, il a su me faire confiance. J'ai travaillé très dur à ses côtés. On a fait un vrai travail pour que je puisse passer du temps sur le terrain pendant les matchs. Bien sûr aussi avec Lauriane, qui m'a aidé dans mes années espoir et cadet. Et aussi bien sûr coach Abdel, avec qui j'ai passé un petit peu plus de temps aussi quand j'étais jeune. Voilà, avec lui, j'ai aussi appris vraiment les fondamentaux du basket. Aussi côté un petit peu état d'esprit qu'un joueur devait avoir sur le terrain. Et voilà, je pense que c'était une grande partie de ma carrière au plus jeune âge. Ce travail qu'on a fait avec Abdel, c'était vraiment quelque chose de très poussé. Et je pense que ce que j'ai travaillé avec lui m'a vraiment aidé à aujourd'hui devenir le basketteur que je suis. On va juste revenir un petit peu sur le coach Vincent Collet et la relation qui s'est installée entre lui et toi dans votre travail. Il était le premier à essayer de se battre pour te garder dans une bulle de manière à ce que tu restes concentré sur l'essentiel, le basket.
J'ai notamment en mémoire cette image de lui et toi discutant dans un couloir avant le match 5 à Châlons, afin d'être sûr que tu sois concentré sur l'essentiel, le match, après les événements qui s'étaient passés à la draft. Qu'est-ce que Vincent Collet t'a réellement apporté dans le basketteur que tu es aujourd'hui? Je pense que beaucoup de personnes pensent que Vincent apporte beaucoup en tant que basketteur sur le terrain, ce qui est vrai, il apporte énormément, mais il apporte aussi aux jeunes joueurs tout ce qui est aspect hors du terrain. Donc une des premières choses que j'ai appris avec lui, c'était de se concentrer sur les choses les plus importantes, sur les petits détails. On voit que voilà, c'est un spécialiste, c'est comme je l'appelle un petit peu comme un professeur du basket. Et moi, étant un élève qui aime analyser tous les aspects du jeu et tout ce qui va en dehors avec, c'était juste très, très gratifiant pour moi. Donc cette scène, c'est bien sûr une des scènes qui donne un petit peu un exemple de tout ce qu'on a pu faire, tout le travail qu'on a pu faire pendant ces années. C'est-à-dire vraiment être concentré sur les petits détails et essayer de s'appliquer à devenir le meilleur joueur possible, sur et en dehors du terrain, quoi. Et si on parle plus au global de tes années à la SIG, quels souvenirs sur le terrain ont été pour toi les plus forts? Je pense sans doute les moments qui sont inoubliables sont d'abord les titres que j'ai gagnés avec les équipes de jeunes au centre de formation. Mais ensuite, je pense que c'est tout le processus justement de cette transition au passage jeune, au passage professionnel. Vivre avec des groupes avec lesquels j'ai vécu, des joueurs d'expérience, juste des gars qui étaient formidables, qui souhaitaient m'apprendre justement à évoluer. Et bien sûr aussi les playoffs, où voilà, j'ai eu la chance d'avoir un rôle important dans cette équipe en fin de saison. Et vivre ces playoffs, c'était juste incroyable pour moi. Voilà, je sentais vraiment toute la ville de Strasbourg qui était derrière notre équipe. Et vivre des moments comme ça sur le terrain, c'est des moments inoubliables. Donc, tout le monde l'aura compris, tu es aujourd'hui un joueur des Knicks de New York, mais il y a aussi une autre équipe à laquelle tu es attaché depuis quelques années, c'est l'équipe de France. Tout le monde a en mémoire ton championnat d'Europe U18, et on sait également donc, que tu as été sélectionné dans le Team France élargi en vue de la préparation à l'Eurobasket qui aura lieu cet été. Quelle place a cette équipe de France dans ta carrière, selon toi, dans les années à venir? Comme dit, je suis beaucoup attaché à l'équipe de France. J'y ai passé vraiment des moments inoubliables dans les catégories jeunes, en U16 et en U18, où on a gagné les 2 fois le championnat d'Europe. Et voilà, aujourd'hui, avoir mon nom dans cette liste, j'en suis vraiment reconnaissant, puisque je m'y attendais vraiment pas. Et pour le futur, voilà, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour justement être dans cette sélection plus courte. Mais voilà, je sais aussi que j'ai beaucoup de travail aussi à faire avec mon équipe pour essayer d'évoluer et devenir un bon joueur NBA, quoi. Quoi qu'il en soit, Franck, merci d'avoir pris un peu de temps pour ton ancien club. Même si tout semble se passer bien pour toi, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de succès et de la bonne santé, hein. Je te remercie, Franck, Merci à toi. et à bientôt sur Strasbourg, j'espère. Merci, bien sûr.